Bonjour mes chers élèves et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la première année du cycle secondaire collégial, la première période, le récit, la première séquence, rapporter des faits, le manuel, l'heure de français. Aujourd'hui, nous allons voir une séance de lecture. Il s'agit de faits divers, dont les objectifs sont reconnaître le récit dans le fait divers, étudier la structure du fait divers. Donc, qu'est-ce qu'un fait divers? On va répondre à cette question après l'étude du texte qui s'intitule Un nom du mutisme. Alors, prenez vos livres à la page 10 et dites-moi qu'est-ce que vous observez. Ou bien, autrement dit, quelles sont vos observations? Oui, c'est bien. J'observe un titre, une illustration ou bien une image, un texte et la source. Quel est le titre de ce texte? Oui, bravo. Le titre de ce texte, un nom de mutisme. Quelle est la source de ce texte? Oui, très bien. La source de ce texte, d'après Libération du mardi 5 septembre 2000. Que représente l'illustration? Oui, très bien. L'image ou bien l'illustration représente un jeune homme qui montre à travers les gestes le silence. Observez maintenant l'image et le titre et dites-moi quel est le rapport entre le geste du personnage et le titre du texte. Quelle est la relation entre l'image et le titre? Oui, parfait. Le geste est une invitation au silence. Il illustre parfaitement le mot mutisme, c'est-à-dire muet, qui désigne l'attitude de quelqu'un qui reste silencieux. Passons maintenant à la lecture du texte. Un nom de mutisme. Un étudiant américain de 18 ans a entamé jeudi dernier dans le New Jersey une période de 12 mois de mutisme total pour tenir son pari d'un an de silence. Brett Banff, qui avait multiplié les interviews aux médias américains depuis l'annonce de sa tentative, ne s'exprime plus que par gestes, email ou phrases griffonnées sur un tableau. Il explique sur son site internet www.notspeaking.com que son but est, dans une société trop bavarde, d'observer la société et d'écouter les gens parler. Le compte à rebours, qui égrenait les jours, les heures et les minutes affichées, le silence de Brett commence désormais et l'affiche Je suis actuellement silencieux. Le jeune homme va tenir un journal quotidien sur son site web et a déjà reçu plusieurs centaines d'emails. D'après Libération, mardi 5 septembre 2000. Maintenant, on va répondre aux questions de la rubrique Je développe. Première question. Quel est l'événement rapporté dans ce texte? Autrement dit, il s'agit de quel événement? Oui, c'est bien. Il s'agit d'un événement insolite. Un étudiant insolite, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. Un étudiant américain du nom de Brett Banff décide de ne plus parler pendant un an, ou bien 12 mois. Deuxième question. Où l'événement rapporté a-t-il lieu? Oui, très bien. L'événement rapporté a lieu aux États-Unis, dans l'État du New Jersey. Troisième question. Quel est le but poursuivi par le personnage? Oui, très bien. Le but poursuivi par le personnage est d'observer la société et d'écouter les gens parler.
Quatrième question. Pour quelle raison a-t-il conçu ce projet? Très bien. Il a conçu ce projet parce qu'il trouve la société trop bavarde et il veut redonner aux gens le goût du silence, c'est-à-dire du mutisme, deux facteurs essentiels à la réflexion. Cinquième question. Par quels moyens Brett communique-t-il avec le monde extérieur? Oui, parfait. Brett communique avec le monde extérieur par écrit, en écrivant son journal quotidien, en répondant aux emails que les internautes lui envoient. C'est-à-dire, elle va s'exprimer avec le monde extérieur seulement avec les gestes et avec les emails et avec les phrases griffonnées au tableau. Donc, l'article de journal est-il un fait divers? Qui sont les personnages? Que font-ils? Cette histoire se passe quand et où? Autrement dit, quelles sont les caractéristiques d'un fait divers? Oui, parfait. Cet article est bien un fait divers. Pourquoi? Puisqu'il s'agit d'un fait réel relaté dans un journal qui s'intitule Libération, et que l'article est court, c'est des lignes. Il rapporte un fait insolite. Insolite, c'est-à-dire qu'il sort de l'ordinaire. Comme, par exemple, les effets qui sont insolites, comme l'inondation, un accident de circulation, un incendie, etc., etc. Donc ici, dans ce texte, il s'agit d'un étudiant américain cesse de parler pendant un an, c'est-à-dire, il ne s'exprime que par les gestes. Il va à l'essentiel et répond aux questions. Qui? C'est Brett Banff. Quoi? Un étudiant décide de ne pas parler pendant un an. Quand? Jeudi dernier. Où? Aux États-Unis, dans l'État du New Jersey. Comment? Brett montre l'exemple et fait le pari de ne plus parler pendant un an. Pourquoi? Pour sensibiliser sa société vertu du silence, ou bien pour écouter les gens parler et d'observer la société. Quelles sont les conséquences? L'expérience de Brett plaît puisqu'il reçoit des centaines de messages ou bien d'emails. L'article ou bien le texte comprend deux passés composés, à entamer, à reçu. Donc, qu'est-ce qu'un fait divers? Un fait divers, c'est un court récit réel relaté dans un journal et qui rapporte un fait ou bien des effets insolites et qui va à l'essentiel et répond aux questions qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et avec quelles conséquences. Le temps verbal utilisé dans le fait divers, c'est le passé composé. Synthèse. Je retiens. Le fait divers est un fait réel, relaté dans un journal, et fait l'objet d'un article assez court. Il rapporte un incident émouvant ou des effets insolites. Qu'est-ce que ça veut dire insolite? C'est-à-dire qu'ils sortent de l'ordinaire. Il commence par un titre qui attire l'attention. Il va à l'essentiel et répond aux questions. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, avec quelles conséquences. Le passé composé est le temps le plus utilisé dans le fait divers. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.